Donc, dans le cours d'aujourd'hui sur Photoshop, on va bien essayer de traiter l'opération qui s'appelle la suppression de fond à l'aide de green screen. Pour cette opération, il nous faut une photo avec un green screen. Enregistrer l'image au-dessous. Par la suite, on vient de télécharger une autre photo, par exemple, cette photo ou l'autre photo. C'est juste une question de choix. Je clique sur n'importe quelle photo. Enregistrer l'image. Surtout, il faut vraiment qu'elle soit une grande image. Enregistrer l'image dessous. Autre chose qui est très important, il faut vérifier l'extension avant l'enregistrement. Ça doit être JPEG, exactement. Bien. La question qui se pose, maintenant, on a la photo avec green screen et une autre de l'arrière-plan. Mais la taille du plan de travail, c'est combien? C'est une question qui est très importante. Écoute-moi très attentivement. Si vous voulez vraiment imprimer votre plan de travail, comme dans notre cas de figure, je vous invite de vérifier les deux photos. Les deux photos, ce sont des photos paysages. On est d'accord? Ce ne sont pas des photos portraits, ce sont des photos paysages. Dans ce cas, je clique cette fois sur Fichier, Nouveau. Je dois spécifier que c'est un document pour l'impression. Si ce n'est pas le cas et si vous avez surtout une autre version, ne t'inquiète surtout pas. Il suffit juste de changer l'unité de mesure vers le centimètre, si vous voulez, ou le millimètre, c'est tout à fait pareil. Cliquons sur le millimètre. La largeur de A4 paysage, c'est 297. La hauteur, c'est 21. Si vous voulez, c'est 210, pardon. On est d'accord? Si vous voulez un autre format, portrait par exemple, il suffit juste de inverser les valeurs. 210 sur 297 millimètres. Je clique sur Créer. La première étape, je procède directement à l'importation. Importer et incorporer. Je bascule dans le bureau. Je peux par exemple sélectionner la photo de notre dessin. Une fois c'est importé, je peux par exemple vérifier sa taille. Autre chose, je clique sur OK pour confirmer l'importation. Par contre, si vous voulez faire des modifications par exemple au niveau de la rotation, je vous invite de faire la rotation que vous voulez. Soi-disant, si vous voulez faire la rotation de l'objet. Sinon, faire la rotation avec une valeur de 45-90, vous maintenez la touche Shift durant la rotation. Sinon, vous cliquez directement sur la touche Entrée. Par contre, si vous voulez faire une symétrie, vous cliquez sur le bouton droit, la symétrie axe horizontal, dans l'autre coin, CTRL Z, ou bien la symétrie axe vertical, dans l'autre sens. D'accord? Ce n'est pas le cas pour nous, mais je viens juste de expliquer ces points. J'ai cliqué sur la touche Entrée. Aujourd'hui, on va bien essayer de traiter cette photo. Mais il faut voir. Ce petit calque, il contient une petite icône, comme vous le voyez. C'est-à-dire que c'est impossible le fait de modifier ce calque dans ce plan de travail. C'est un calque dynamique. Qu'est-ce que je dois faire? Je déplace le curseur ici sur le nom, le bouton droit, pixeliser le cadre. Maintenant, on ne voit plus l'icône. C'est clair? Bien. L'étape suivante, puisqu'on a un green screen, c'est une étape vraiment hyper facile à faire. Je cherche ici ce qu'on appelle l'outil baguette magique. La baguette magique. Je clique avec la baguette magique sur le fond vert. Je peux cliquer sur Ajouter à la sélection. Je peux cliquer une autre fois ici.
Par la suite, soit je clique sur supprimer pour supprimer la sélection. On est d'accord? Je peux cliquer aussi ici, step by step. Je clique et je supprime. Je clique et je supprime. CTRL D. Maintenant, on a supprimé normalement le contour, on est d'accord, de notre objet. Je zoome un tout petit peu ici, je clique, j'essaie de améliorer la tolérance 40. Une autre fois, je clique, peut-être bouton droit, généraliser me permet de sélectionner le vert qui existe dans la totalité de mon plan. Et je supprime une deuxième fois. Bien. Par la suite, quand vous CTRL D, bien sûr, c'est pour désélectionner. Comme vous voyez, on a notre objet qui est un peu transparent. OK? Mais pour rectifier un tout petit peu le contour, je vous invite de maintenir la touche CTRL. Cliquez sur la touche CTRL. Maintenir, pardon, la touche CTRL. Et je clique sur le calque ici, et non pas sur le nom, sur le calque, pour réactiver la sélection une deuxième fois. OK? Bien. Ce que je veux, c'est modifier un tout petit peu le contour. Est-ce que c'est clair? Pour cette raison, je peux par exemple faire une sélection. Je peux modifier la sélection. Il y a la possibilité de dialter ou bien de contracter. C'est quoi la différence? Quand vous cliquez sur dialter, vous ajoutez par exemple 3 pixels et vous supprimez le contour. Si vous changez, si vous cliquez sur la sélection intervertir, vous supprimez juste une partie de contour. Autre chose, CTRL D et CTRL clic une autre fois. Par contre, si je clique sur sélection, modifier, contracter cette fois avec 3 pixels, vous allez voir que je viens d'intervenir vers l'intérieur avec 3 pixels. Si je supprime une autre fois, je vais supprimer le personnage, CTRL Z. Si j'inverse la sélection, intervertir, je vais supprimer 3 pixels vers l'extérieur. Je clique juste sur Sup une autre fois. C'est bon? Donc, je peux refaire l'opération plusieurs fois. Sélection, modifier, dialter. Cette fois, je vais insérer 5 pixels. Et je supprime. Et voilà, maintenant, j'ai supprimé une partie très importante de mon compte. CTRL D pour désélectionner. Maintenant, je possède à une modification manuelle des étapes qui restent. Donc, pour cette raison, je clique sur le masque de fusion. Un masque de fusion à l'aide du pinceau, okay, qui me permet, par exemple, de supprimer bouton droit, comme vous voyez, à l'aide du noir et blanc. Donc, je suis obligé de cliquer ici, okay, sur cette petite icône. Si je clique et ça ne supprime pas, je dois changer. Je clique sur la flèche ici. Le noir en premier plan. Par la suite, je peux par exemple, tout doucement, rectifier les erreurs de la plume, tout doucement. Okay. Il faut lisser un peu la peau avec cette technique. Okay. Bouton droit, je peux minimiser une autre fois le nombre de pixels. Comme vous voyez, je suis en train de lisser la peau, surtout le contour de quoi je parle. Par la suite, c'est la même chose ici. Je peux même retrouver une deuxième fois. Tout doucement, s'il vous plaît.
Voilà ce qui le donne. On est d'accord? Il faut faire l'opération dans tous les endroits qui gardent aussi le vert une deuxième fois, la couleur verte. Tout doucement, s'il vous plaît. Ça nécessite une précision. Et comme vous voyez, notre photo, il contient moins de pixels. C'est pour cela qu'on retrouve vraiment des pixels dans le contour. Je préfère modifier un tout petit peu le contour, tout doucement, jusqu'à la fin. Il faut ajouter un flou sur le contour avec cette technique. Une fois que vous terminez, s'il vous plaît, on ne peut pas terminer parce que ça va nous demander vraiment beaucoup de temps. C'est bon? Une fois que vous terminez, par la suite, vous pouvez ajouter une deuxième photo. Pour cette raison, il y a une deuxième technique pour importer. La deuxième technique, c'est quoi? Donc, je clique et je maintiens la sélection vers le Photoshop et je garde la sélection et je laisse la photo ici. C'est comme si vous faites importer et incorporer. Cette fois, je ne peux pas cliquer sur Entrée directement parce que je dois redimensionner la photo. Si vous avez une version 2014 jusqu'à 2019, s'il vous plaît, vous modifiez l'angle à partir de petit angle en maintenant la touche Shift. Si vous avez une version 2020 et plus, c'est pas la peine. Voilà. Une fois c'est fini, vous cliquez sur Entrée. Comme vous voyez, on ne voit plus notre personnage parce que le calque de pyramide se trouve sur le calque de notre personnage. Je le déplace comme ça et le voilà. Par la suite, je prends la taille de mon personnage et je vais la modifier. CTRL T. CTRL T comme transformer. Je clique en maintenant la touche Shift si vous avez, comme j'ai déjà dit. Je le déplace, bouton droit, la symétrie axe horizontale vers l'autre sens. Bien. Par la suite, je veux insérer un petit texte, ainsi un petit contour. On est d'accord? Pour cette raison, je clique sur un nouveau calque, comme celui-là. Je prends l'outil rectangle de sélection. OK? J'insère le rectangle ici, dans le bon endroit. OK? Et je vais insérer une couleur là-dedans. Pour cette raison, je maintiens, bien sûr, la sélection. Pardon, je clique sur l'outil dégradé. Je maintiens la sélection sur l'outil dégradé pour trouver l'outil pot de peinture. Pot de peinture par défaut. Quand je clique dans la sélection, ça va me donner la première couleur qui se trouve ici. Je clique sur le panneau colorimétrique et je peux choisir la couleur que je veux. Et en même temps, je peux annuler cette opération et chercher la pupette. OK? Donc la pupette, en général, on peut la retrouver quelque part ici. Je clique ici, par exemple, pour prendre l'échantillon de cette couleur. Comme vous voyez, la couleur maintenant se trouve ici. Une fois que j'ai cliqué sur la pupette, je refais l'opération et le voilà. Entre-temps, comme vous voyez, ce calque-là, on peut le renommer cadre de texte. OK? Et on peut changer sa opacité pour qu'il soit un peu transparent. On peut réduire la opacité, on va bien essayer d'utiliser 80 ou 60. Bien. Une fois c'est terminé, on a une sélection. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sélection, désélection. Bien. Ce cadre-là,
Par la suite, on va lui donner quelques effets. Et pour cette raison, je clique ici. Je vais lui donner, bien sûr, donc, je clique ici sur les fonctions de préférence. Je vais lui donner, par exemple, un nombre porté. Donc, je clique n'importe où. Sinon, je clique sur nombre interne. Nombre interne, comme vous voyez, contour, si vous voulez insérer un contour pour votre objet, comme celui-ci, un contour comme celui-ci. Voilà, un petit contour avec la couleur que vous voulez. Ça peut être une couleur différente, ça peut être du blanc, ça peut être du noir. Ok, voilà la taille du contour. Si vous voulez insérer un contour, ok. Si vous voulez, on peut éliminer. On peut insérer un nombre interne ou bien un nombre porté. Dans mon cas, je préfère vraiment la taille de mon nombre porté. Voilà un petit nombre. Vous pouvez choisir la distance. Je pense que vous voyez bien l'ombre, on est d'accord. On peut le grossir si on veut. Voilà sa taille. Si je veux vraiment un nombre comme celui-là, juste un tout petit peu flou. Par la suite, je peux cliquer sur l'angle pour changer la direction de l'ombre. Ok, tout ça c'est bien. Et par la suite, je vais insérer un petit texte de l'Égypte. Un petit texte. Bouton droit, copier. Non, pas maintenant. Il faut cliquer maintenant sur le texte, le petit texte. Par la suite, fais attention, je vais réaliser un petit rectangle pour le texte. Et par la suite, c'est CTRL-V. On est d'accord? Comme vous voyez, notre texte il est assez grand par rapport au document. Donc, CTRL-A pour tout sélectionner. Et je change, je suis en mon texte toujours, et je change la taille du texte vers 12 ou 13 ou 14. 12 par exemple, c'est un texte lisible. Sinon, je peux mentionner la valeur qui est de 13. C'est clair? Par la suite, il faut voir la couleur du texte. C'est du bleu. Je peux choisir la couleur blanche, par exemple, ou le noir, si vous voulez. Bien. Comme vous voyez, je peux zoomer un tout petit peu, CTRL ALT plus la roulette. En double-cliquant ici, là où il y a le T, pour sélectionner le texte une deuxième fois, je sélectionne par exemple les pyramides de l'Égypte. Ici, au lieu de garder le texte comme ça, standard, je peux changer un peu dans les paramètres. Ok? C'est la taille Arial, le mode c'est régulier, ça peut être un peu bold, comme ça, pour qu'il soit très important par rapport à l'autre texte, on est d'accord? De temps en temps, je sélectionne un petit texte, je le mets en bold. Tous les textes qui sont importants, on est d'accord? Ou bien tous les intitulés qui sont importants dans le texte. Je prends une autre fois les pyramides de l'Égypte, CTRL-C. C'est bon, je clique sur la flèche. Par la suite, ici en haut, je clique sur le petit texte une autre fois et cette fois, au lieu de dessiner un endroit, parce que c'est pas un cadre de texte, je veux juste insérer un titre, je clique, un clic simple, et CTRL-V, les pyramides de l'Égypte. En sélectionnant ce texte, je change un peu sa taille, il me faut une taille très importante, je le déplace. On a plus de liberté pour travailler dans un texte comme celui-là, donc en double-cliquant. Et vous allez voir qu'il y a des options du texte de déformation sans. Je peux cliquer sur arc et changer l'inflexion de l'arc, ok, pour le texte. Je peux utiliser l'arc inférieur, un petit texte comme celui-là, ou autre, le style de drapeau. Ok. Une fois c'est terminé,
Je vous invite aussi de cliquer sur le texte et insérer les options de fusion une deuxième fois. Je clique directement sur un nombre porté. Et le voilà maintenant, on a un texte avec un petit nombre porté. Une fois que vous terminez, s'il vous plaît, vous m'envoyez le travail via PDF. Pour cette raison, soit vous faites fichier enregistré sur mon ordinateur. Okay. Ici, dans le type, ça c'est la chose la plus importante, dans le type, vous allez voir qu'il y a la possibilité d'enregistrer PDF, okay, qui nous permet tout simplement d'enregistrer le fichier PDF. Par la suite, on va l'imprimer. On va le imprimer. Okay. Donc, on clique sur imprimer, enregistrer le PDF, oui. Et le voilà, maintenant c'est enregistré autant que fichier PDF, qui ne nécessite surtout pas la présence de Photoshop pour l'interpréter. C'est la fin de la séance d'aujourd'hui.